Pour quelle raison est-ce qu'il y a eu ce déferlement de haine sur le peuple juif? La parole de Dieu, la Bible déclare que Dieu ne se repent pas des bénédictions qu'il donne aux hommes. Et Dieu a béni le peuple juif à travers Abraham. Et la Bible déclare par la bouche de Paul que viendra un moment où Dieu relèvera son peuple qui s'est éloigné de lui. La Bible dit que quiconque bénit Israël sera béni et quiconque maudit Israël sera maudit. Satan est le chef de ce monde et il a en abomination tout ce qui est plaisant et ce qui plaît à Dieu. Le fait que durant la Seconde Guerre mondiale, un peuple, le peuple juif, ait été assassiné comme on assassine un troupeau de bêtes, est un témoignage vivant que le Dieu que nous servons est vrai. Parce que si ça n'était pas le cas, pourquoi est-ce que des hommes et des femmes se ligueraient contre un peuple sans rien avoir à y gagner sur le plan simplement financier? Si vous prenez la traite négrière, il y avait un gain financier concret. Vous prenez des nègres, vous les amenez dans la Caraïbe, vous les faites travailler, vous ramenez du coton, vous ramenez de la canne à sucre, vous vendez ça, vous faites de l'argent. Prenez un juif, amenez-le au camp de concentration et tuez-le. Quel argent vous faites? C'est une perte nette. Il n'y a aucun gain sur le plan capital. La raison de la Seconde Guerre mondiale et du génocide qui a eu lieu se trouve sur le plan spirituel. De la même façon qu'à la naissance du Christ, le roi de l'époque, Hérode, a décimé toute la cohorte de Jésus parce qu'il savait que le Messie était pour s'en venir, de la même façon qu'à la naissance de Moïse, tous les jeunes hommes avaient été décimés parce que l'ennemi, Satan, savait qu'un libérateur était pour venir. De la même façon, Dieu ayant prédit qu'à la fin des temps, le peuple qu'il avait élu, le peuple juif, reviendrait à lui en grand nombre, Satan a pris les devants et a essayé de détruire ce peuple-là pour que la prophétie de Dieu ne se réalise pas.